Avec les Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Et d'abord, Congolais apporte la chance. Hein? Oh, Mexico, Congo. Here, the question over here, I'm listening to Etienne. I just said it. Nakuma ki alobi donc excitement ezo mataka donc et aussi donc trop de bolingo. À toutes et à tous, bonjour, salut. Les marques actuelles éclairées avec moi BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le mag de par le monde. C'est votre marque des actus éclairées, votre programme quotidien aujourd'hui dans cette édition dominicale spéciale avec moi BM bien sûr. Le tableau de ce côté-ci vous montre un peu à peu près. Nous allons parler de quoi? Là vous avez une conception graphique de Trump un peu plus sérieux. Vous avez King Alesh qui vient d'être viré de l'ambassade des USA parce qu'à cause d'une question d'incompréhension et les gars qui a été maîtrisable comme on le dit. King Alesh, il fait allusion à ce jeune homme là qui était pétri de talent, un rappeur, un gars qu'on a aimé à Kinshasa, on a appris à les connaître, à l'aimer, mais quand j'ai revu son parcours, il y a des photos très vieilles là. On était très petit, vous vous rappelez, bon pas petit, mais à l'époque, la mine est différente, hein, à cette époque ici, à l'époque où Barack Obama était président, parce qu'à l'ambassade, il est des coutumes de mettre la photo du président en R6, n'est-ce pas, derrière à toutes les publications de l'ambassade. Vous voyez que c'est un gars, il y a très longtemps, il a commencé à collaborer avec l'ambassade, mais son activisme, on l'avait averti, il n'avait pas compris. La RDC, habitué tellement les Congolais à certaines habitudes, ils pensent que tous les pays au monde sont pareils. Ils pensent que la Belgique, la France, les États-Unis, l'Allemagne, c'est comme le Congo. On ne peut pas vivre avec l'argent des contribuables américains en même temps combattre les intérêts des États-Unis. C'est là où on n'a pas su se dispartir. Peut-être que le succès, le talent qu'il a eu grâce, bien sûr, aux plateformes des Américains, les GAFAM, il est célèbre sur Twitter, sur X, ça l'a propulsé rapidement, même sur YouTube, ça l'a propulsé. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il est viré. Les jobs qu'il donnait un peu de bonheur pour lui et sa famille, tout ça, est parti. Dommage pour les gars, mais ça c'est une leçon. Il faudrait quoi prendre. Alors, Trump, hier, vous savez, amis, on a parlé de les marques d'hier. J'ai fait un marque tard dans la nuit. Là, on voit Cole Allen, la gars qui a insécurisé un peu la scène parce qu'il a été arrêté, intercepté à un checkpoint, à un point de contrôle avant l'entrée dans la salle des banquets où il a fait la réunion entre Trump et la presse. C'est une rencontre entre la presse attaché à la Maison Blanche et le président Trump. Et alors, il y a un gars qui a dépassé les protocoles, il était armé d'un revolver et d'une arme à assaut et plusieurs couteaux sur son corps. Alors, le détecteur métallique l'a eu, on a compris, mais toi tu vas où, tout ça. Il y a eu intercation avec les gens de sécurité, il a déchargé une balle dans un gilet pare-balles, heureusement, d'un agent de sécurité qui a survécu. Ça fait la tour des réseaux sociaux depuis hier soir, on en parle. Yango. Alors on connaît à peu près parce que l'administration américaine a de plus en plus communiqué. Lui-même le président américain Trump a communiqué quelques temps après l'incident. Là il a évacué en catastrophe. En tout cas il a eu chaos total, tout ça, il ne voulait pas partir, il voulait rester. C'était notre breaking news d'hier, mais on connaît à peu près de quoi il s'agit. Alors, le président Trump fut évacué avec un succès et l'homme fut maîtrisé rapidement. Il y a une photo qui est très très célèbre. Là, on le montre un peu vers le sol. Voilà l'image de Colin qu'on va se rappeler, c'est celle-là. Un homme qui a voulu perturber, parce que jusque-là, le président américain n'est pas la cible principale. N'importe qui pouvait être la cible, vous voyez un peu. Un revolver, une arme à feu, et plusieurs couteaux, ça peut tuer beaucoup de gens. C'est ça, était plein de monde. C'est ça, ce qu'on se demande.
ce qui devait être l'élément s'il avait réussi à briser les protocoles. Mais la police américaine est à pied d'œuvre, ou l'FBI et tous les services américains de sécurité sont en train de s'y mettre. Alors, mesdames et messieurs, on nous apprend la mort du ministre de la Défense du Mali. Il a été abattu, assassiné. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un des conseils de Goïta. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'à Koufi, c'est trop de problèmes dans ce pays-là de la AS, le pays Afrique AS, c'est très compliqué pour lui. Alors, mesdames et messieurs, les amis Balé Wana principalement, on va tourner autour de ça principalement. La marque dominicale, il y a les lots, on va donner un peu des grandes sur l'information qui s'est développée aux États-Unis et qu'est-ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui et où est-ce que on va aller, qu'est-ce que Trump a dit et tout ça. Je vais vous restituer dans ce programme dominical. Et puis, l'histoire d'Alèche, je vais vous la raconter, comment est-ce qu'elle est en train d'aller et les conséquences aussi, n'est-ce pas, de faire tête aux superpuissances. Ça, on parle, mais on fait pas l'apologie, mais on vous dit les choses qu'elles sont. On ne peut pas changer les choses parce que il y en a qui ne se sentent pas confortables qu'on parle de ça. Non, les amis, moi, je veux vous parler de ça. Et ça, bon, nous sommes appuyés par les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi Tshisekedi est en train de mettre des pions à Kagame. Point barre. Alors, qu'il en déplaise, qu'il ne veut pas écouter, quand on a la télévision, oui, diminuer le volume, sur le nouveau côté. Mesdames et messieurs, voilà mon amag, les marques des actus éclairés dans IBM. Une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, pour commencer le mag, on se retrouve rapidement. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du mag, retour sur l'antenne avec moi-même. Et nous jouons un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Nous allons commencer par ce qui s'est passé hier dans la nuit. Nous dormions. Les amis m'ont appelé, me blesse. Tu dors, tu sais pas ce qui se passe. Quelqu'un a failli emporter Trump. C'était lors d'un dîner ou d'un banquet que la Maison Blanche a organisé, mais hors de la Maison Blanche, dans un hôtel de la place aux États-Unis d'Amérique. Trump et la première dame ont été évacués, c'est très grave. Alors, si tu te penches sur l'information, tu vas savoir ce qui se passe. Je trouve la télé comme ça, l'info était dans les breaking news. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui arrive pour tous? Est-ce que quelque chose de malheur, le mal arrive au président américain ou comment? Là, je me rappelle un vieux là, un doyen, voilà. Trump est en train d'être évacué. Il est en train d'évacuer là-bas. Il est pas dans ce sens-là. Moi, je me rappelle une fois à Kinshasa, j'ai parlé avec un doyen qui m'avait dit quelque chose de très important. S'il nous suit, je pense que il se rappelle de quoi je suis en train de parler. Ce papa-là, bon, c'est comme un père pour moi, c'est un doyen. Il me dit, mais Blaise, tu sais un truc, mon fils, parce que nous, on s'appelle père-fils. La vie du deal ici des États-Unis à ce stade, je suis encore au début du deal avant même qu'on puisse le signer, avant qu'on puisse signer quoi que ce soit. Il m'avait dit un truc là qui me plaise. Tu sais que la survie de ce deal tient au bout de la vie de deux personnes. Trump et Tshisekedi. Si l'un d'eux est fauché, vous allez voir, c'est d'ici, il faut oublier. Ok. Les temps sont passés, une année après, Tshisekedi a tenu coup. Sa longévité a fait que les choses puissent se concrétiser. Le deal fut signé. Et aujourd'hui,
quand cet événement ici est arrivé, parce que Trump avait été tenté une fois, en tout cas, quand il était Trump candidat. À cette époque-là, bon, on sait que on voulait l'empêcher de devenir président. Moi, je me disais, bon, là, on voulait l'empêcher de devenir président. Vous vous rappelez de ces péripéties, cette époque-là, là, il avait été attaqué, je pense bien, en Pennsylvanie. Alors, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe là avec ce président américain ici? Un président américain comme ça, quelqu'un tente comme ça de l'abattre, que ce sont des choses qui sont rares. C'est vrai. C'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, cet homme-là, oyo akota kina ba arme kuna bandeko. Soki, il avait réussi sa mission, ou lelo, on devait être que désolé. On a donné des pots de fleurs à Melania Trump, désolé, mais son mari devait partir, et quand il est parti, beaucoup de choses devraient changer na mokilio tozanango. Alors, hier, aux environs de 20 heures, dans la salle de banquet où il y avait la fête, Trump et les amis étaient là, à la table, en train de discuter. Boum, les amis, un gars a voulu traverser. Bah, imagine sur mon akilo biwana, voilà, restuer un peu bien, qu'est-ce qui s'était passé ensemble. Nini les cas qui kuna po, panique salema, na salle. Trump a bandé réunion avec la presse. Vous savez que la presse n'est pas un très bon ami de Trump parce qu'il y a la presse, relations israéliennes, il les rappelle fake newser, propagateur de fake news la plupart du temps. Alors cela fait que ils les appellent quand même pour que Bayo Kana, ils ont des célébrations en tout cas. Il y a premier amendement pour la liberté, aussi correspondant il y a Maison Blanche Bayo Kana Trump va vendre là-bas solo là. Tout le monde était habillé de manière chic. C'est pourquoi c'est tout ça, n'est-ce pas, de Monakiwana, Bazara qui a pas en cravate, mais plutôt en nœud de papillon, les femmes en soirée, Bazara qui très bien, parce que Zaki fête vraiment, banquet, une soirée. Mais en dépit de cette soirée-là, bon, il y a des gens qui sont au travail, ils sont là en stand-by au cas où la situation dégénérait. Alors, un gars qui était officiellement logé à l'hôtel, parce que l'enseignant de la Californie, Colin Allen, que vous voyez là, qu'on a maîtrisé dans certaines photos qui tournent, il s'appelle Colin Allen, qu'on a maîtrisé, c'est un enseignant quand même avec brio, un développeur de jeux électroniques, c'est un homme stable, il a étudié, il a un PhD, c'est un homme éduqué, un Américain original, il n'a pas d'ascendance iranienne, d'origine, quoi que ce soit, non, c'est pas un homme douteux, c'est un Américain original, de Bolobaka, Américain, 100%. Alors, il était logé à l'hôtel Hilton. Et c'est dans la salle de banquet d'Hilton qu'il y avait cet événement-là. La salle de la Maison Blanche étant petite. C'est juste à côté, c'est pas très loin, c'est pas aussi loin que ça. Alors les amis, l'homme qui habitait l'hôtel, il était peut-être là quelques jours avant l'événement, il est déjà logé dans l'hôtel. Il n'y a pas moyen que les armes qu'il avait ne puissent pas y entrer parce que la salle est dans l'hôtel. Alors, l'homme avait un revolver sur lui, et une arme à assaut, plusieurs couteaux sur son corps. C'est qu'il était préparé à aller faire un coup, comme démontre un peu les images au Bokomonawana Sima, comme Aza Nasewana, après qu'on l'ait maîtrisé par la sécurité américaine, qu'il l'ait maîtrisé, Bandeko, Bachaki Nassé, comme ça. Donc son nom, Cole Allen, à un moment il a été enseignant du mois. Là, on le voit, il est par terre. Il a voulu traverser ce point d'entrée là pour aller de l'autre côté. Ce n'est pas les images IA qu'on vous montre là, qui viennent de découvrir, non. Il a voulu traverser, aller dans l'autre côté, il y avait la salle. Il y avait plusieurs personnes. Toutes les hautes personnalités de l'administration américaine. Les présidents des États-Unis d'Amérique. Son vice-président, J.D. Vance. Secrétaire d'État, Marco Rubio. Il y avait toutes les personnalités, voire même le directeur du FBI. Tous les personnalités du pays au top des tops étaient présentes là, sur place. Les amis, alors, cet homme-là, n'importe qui pouvait être la cible. Maintenant, comme le président américain est le numéro 1, les premiers d'entre eux, tous eux-là, c'est normal que lui soit le focus principal de l'évacuation. Les mouvements, on l'observe sur le président. Dès que le président est bougé, tout le monde d'autre a été bougé en série. C'est comme ça que ça crée panique et toutes les maisons de presse du monde ont relayé et Trump après, il va leur remercier pour avoir relayé l'information parce que des fois, quand la presse n'est pas votre ami, il va déformer votre information, n'est pas la donner telle qu'elle est, en tout cas, exactement. Cette fois-ci au moins, nous sommes à un moment très charnière où la politique étrangère
des États-Unis et aussi la politique sécuritaire et la collaboration avec la presse, il y aura beaucoup de changements. Rapide en tout cas. Alors, rapidement pour vous situer un peu pour ceux qui n'ont pas suivi les directs d'hier soir, parce que j'ai fait un direct hier soir très tard. Je suis rentré en direct hier soir pour Natchala Bidon. On va commencer par la grande table. Alors, il y a le premier angle, c'est une image qui est calme, loin là. Là, il est calme, il cause avec quelqu'un qui va leur servir, qui parle à la première dame des États-Unis. Boum. Marqué des bandits, voilà, ça a sauté. Les gens de sécurité sont là. Stay down, stay down. Vous avez entendu? What can you tell us about what just happened? Hey guys, we were just eating dinner and Secret Service and everyone started yelling. There were shots fired. We heard it. It was right there in the stairway, and we got under the tables and they just were screaming at us. They pulled their guns out. The shooter is in custody and no one was injured. They just rushed RFK out right in front of us. He was right in the elevator, right. Là maintenant, c'est une personne qui raconte ce qui s'est passé, comment c'était entré, à quelqu'un entré, on a de sauter, tout ça. Mais je voudrais vous ramener les amis à l'image où Donald Trump, président américain, là vous allez voir comment les services Special Services vont intervenir, comment ils vont l'évacuer. Voilà. Là, il est déjà par terre. Sur vous avez la forme, vous dites, what happened? What happened? Là, c'est Trump qui parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, après qu'on l'ait évacué, Trump ne voulait pas partir. On lui a dit, il faut qu'on parte. Il dit, non, c'est un protocole. Je dois obtempérer à ce que le service de renseignement dise pour que ça ne crée pas un problème, parce que le service de renseignement, en tout cas, contrôle l'agenda du président. Donc, il a été évacué comme ça en rampant par terre. Il ne s'est plus levé quand il est parti. Il y a l'amour qu'il sautait. Quand il est rampé, alors, un autre angle, bandeko, dans la salle, ça c'est, dans la salle, comment on a commencé que, service, il y a, spontanéité, il y a, service, il y a, il y a, police, wana. Donc, stay down, vous en laissez. Stay down, vous ils sont en train de filmer, découvrir tous les angles possibles, il y avait beaucoup d'armes en tout cas. Tout le monde filmait, beaucoup de gens filmaient au même moment, mais directement, l'FBI, le Bureau fédéral d'investigation, a pris contrôle de la scène du crime, de crime scene, ils ont pris le contrôle, en tout cas de la scène. Ils ont dirigé tous les événements de l'évacuation des uns des autres. Et les vice-présidents, dans un autre clip qu'on a vu là on les prend, moi j'ai compris que non, en tout cas la sécurité, il faut avoir des gens qui ont plus de poids que vous qui sécurisent. Vous voyez comment c'est le vice-président américain a été levé sous sa chaise. Ouah, quoi? Vous voyez? Ouah. Allez, Bakay, Bazouloussous, Bakay. On a Trump. Il y a tellement d'angles qu'on a vu ça hier. Tu comprends que les gars qui dans le mpango bande aussi ça allait rapidement. Là, pour ce qui concerne le président américain, c'est l'FBI qui a continué avec les restes. Et puis dehors, on a vu comment est-ce qu'ils ont commencé à évacuer les uns les autres. On a commencé par des beasts. Là, c'est des beasts. C'est pas, vous voyez les beasts, voilà, et là, hein, les beasts. Les véhicules blindés du président américain, voilà, les beasts qui est en train de partir pour l'évacuer vers la Maison Blanche, là où il a eu à faire une conférence de presse un peu plus tard. Là, on voit de notre angle, ce sont les officiels, le vice-président qui est en train de partir. Là, lui, on l'a suivi même dans l'autoroute, lui-même dans les highways, les véhicules des patrouilles l'ont suivi partout. C'était l'homme le plus célèbre de la nuit, le vice-président là, dans l'autoroute, en train d'évacuer. Les amis, c'était vraiment intéressant de voir cet événement ici qu'on a vécu hier ici aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, le président Trump, après, il a adressé un message
à toutes les gens de sécurité, agents de sécurité et la presse, tout ça. Et puis il a parlé les 30 minutes qui venaient comme il a promis. Et puis il a remercié les services, n'est-ce pas, de sécurité qui ont fait un communiqué. Ça, c'est United States Secret Services qui ont fait aussi un communiqué pour mettre tout au clair sur ce qui s'est passé la nuit d'hier. Donc expliquant que c'était à un point de contrôle, l'individu a été intercepté. Checkpoint. C'est là où on a compris que il avait il était armé jusqu'aux dents. Voilà pourquoi est-ce que ces barrières de sécurité sont importantes. Donc, ils sont très, en tout cas, reconnaissants du fait que cet homme-là n'a pas pu avoir l'aide pour entrer dans la salle. Sinon, ça serait un désastre. Ils reconnaissent ça, en tout cas, à cette faille-là sécuritaire, parce que la sécurité, des fois, elle peut avoir des failles. Les amis, là, vous voyez que l'événement s'est passé hier. Alors, le président américain a parlé un peu plus tard, il a remercié tout le monde, il a dit que l'événement, il va encore refaire ça, parce que si ils échouent à sortir maintenant en public, c'est que les gens qui veulent à sa vie vont gagner. Il faut leur dire qu'il n'a pas perdre, il doit continuer à être président et à régner. Alors, ce qui fait que il sera toujours plus que prudent. La Maison-Blanche va doubler, je pense bien, à la sécurité, parce que lui, particulièrement, il est difficile à contrôler, mais il est contrôlable et maîtrisable, parce que vous savez que Trump, chaque week-end, est à Mar-a-Lago. Déjà, je ne sais pas pourquoi le président, il va à Mar-a-Lago. Barack Obama était toujours à la Maison-Blanche. Comme George Bush, il était toujours à la Maison-Blanche. Trump, azana mwana ya muki ya suka, petit on azara na autisme, abelaka. Alors, la première mandat de Trump, il fallait batongele bloc moko spécial na Maison Blanche pour accommoder Vinaye azala à l'aise. Trump, c'est un homme riche. Ndako na ezaki na modification na kati. Alors, moi si naye à cette époque-là, abanda ko vanda plus na New York, parce que quand Trump est passé pour la première fois président, il habitait New York. Alors, là maintenant, chaque week-end, il faut prendre ça, va et vient. Ce qui fait que dépenses, il y a des placements chaque week-end dans New York. Et c'est là que, budget, Ezaki alloué pour toute une année pour le service spécial protection président. Et c'est là qu'il dans très peu de temps. 1 mois, 2 mois, bon, on est ciblé. Mais, les Américains ont l'argent, alors, quand, la première dame a bougé finalement avec l'enfant à la Maison Blanche et Rumi l'a quitté parce que la maison a pris une année, la section là pour modifier, ça a pris une année pour modifier pour moi la Kotakona. Alors quand ils sont entrés là-bas et après comme ça 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, Trump dans son présidenté. Là ils sont sortis, maintenant ils sont allés en Floride parce que là beaucoup d'endroits où vivre. Maintenant, en Floride, là, ils sont en train de voir comment vivre entre les deux villes. Entre Mar-a-Lago, là où des fois, il commande les choses, ou chez lui à la Maison Blanche. C'est que les indications sont que toute sa famille n'est pas à 100% à la Maison Blanche. Là où parlons de son enfant, là, qui a un problème. Il y a malade des petits, on a mon moqué, on a Trump, Yasuka. Vous comprenez? À tout moment, il est entre les deux, là. Entre Mar-a-Lago, il est soit à Mar-a-Lago, soit il est à la Maison Blanche. Mais si ça, c'était fait pendant qu'il était, n'est-ce pas, à la Maison Blanche, parce que au niveau de la Floride, ne prend pas tout le monde. Toute la presse ne suit pas là-bas. La presse reste à la Maison Blanche, là où il s'occupe des activités. Donc, et la décision radicale qu'il a prise des amis est que, imaginez que, quand ceci a lieu, Trump fait quoi? Il rappelle l'équipe qui devait aller négocier avec les Iraniens au niveau de Islamabad. Les Iraniens qui ont dit qu'ils ne vont pas les négocier, ils voulaient un peu chercher à garder la face, mais on a vu le déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères, ou je pense bien le président de l'Assemblée nationale, qui s'est rendu à Islamabad, au Pakistan. On avait vu des photos avec le premier ministre. Et les Américains étaient en route. Trump les a rappelés. Il a dit que quand ils seront prêts pour négocier, ils vont nous appeler. C'est que Trump fait quoi? Il monte les enchères. Les temps ont changé. Les enchères ont monté sérieusement parce que, à cette histoire de la guerre, il faudrait que les Iraniens se décident quelle démarche ils voudraient qu'on puisse aller pour qu'on négocie sous bas d'islam. Parce que imaginez que l'Iran est dans des problèmes sérieux qu'il faudrait résoudre immédiatement. Si la guerre continue, ils seront en problème aussi. Bon, pas seulement eux, le reste du monde sera dépourvu de 20% des carburants et du gaz naturel qui passent par les détroits d'Ormuz. C'est que c'est une tension qui va trouver une solution, je pense bien, très bientôt. Mais Trump, maintenant, c'est radicalisme maintenant. Il vient monter un peu plus haut, mais jusque-là, ce ne sont pas les Iraniens qui sont derrière ça, mais toutes sont les possibilités. Il rabat ses cartes pour faire monter les enchères. C'est ça, sa technique de négociation.
Ça, c'est le Trumpisme. Ça, c'est lui Trump. C'est comme ça que lui procède. C'est comme ça que sa méthodologie de faire le travail. Donc, on a arrêté tout ce que vous faisiez avec les Iraniens là, au niveau d'Islamabad, tout ça, c'est arrêté. Il a dit que quand les Iraniens seront prêts, ils vont m'appeler pour qu'on reprenne. Mais ils sont prêts pour, n'est-ce pas, empêcher l'Iran à avoir l'arme nucléaire. Là où ça va aller, on ne sait pas. Tous la économique, les bossons, tout dans quelle façon, Makamana Mokili, Eko, Kende. De faire le travail. Ok, merci. Les amis, merci pour les amis qui sont sur X, les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur TikTok, et les amis qui sont sur Facebook. Je vous remercie bien. Je vous prie d'aimer la vidéo. Ceux qui sont sur YouTube, je vous prie de liker. Nous sommes 1161 en temps réel. Vos j'aime sont 314. C'est pas intéressant. Je voudrais que au moins la moitié des personnes qui nous suivent, puissent, n'est-ce pas, comprendre, puissent mettre le j'aime davantage pour que nous puissions acheminer avec notre émission de plus en plus. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime pour faire cela. Alors, très bientôt, nous allons prendre la deuxième affaire. C'est l'affaire qui concerne l'artiste Alech. Alech Bandeko, voici Alech. Alech, pour les Congolais qui ne connaissent pas, c'est un gars qui est un rappeur, Moi, je savais pas qu'il travaillait à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Je les vois souvent avec Mike Hammer parce qu'à tout moment, parce qu'il travaillait au sein de l'ambassade, il a profité aussi de son travail pour faire sa visibilité. Ouais, un peu. Il a développé aussi ses intérêts au sein de son travail. De son travail, qui est l'ambassade, mais les Américains n'avaient pas de problème avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passait, les amis? C'est qu'à un moment, Alech avait été, averti de chercher un peu de cesser sous son activisme. Il avait un activisme comme un leader d'opinion, un rappeur. Moi, je ne connais pas ses raps, Je connais seulement une chanson qu'il avait chantée là, Bobonato, à l'époque de Rabila. C'est une chanson révolutionnaire où il dénonçait les mal, il dénonçait, vice dans la société, mais quand il s'est dit rester au pouvoir, il a continué avec ça. Malheureusement, les amis, il s'est cogné contre les intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors, il n'est pas le seul à faire les frais. Il y a aussi les directeurs généraux, les directeurs OYO, à s'occuper de OIM. OIM est l'Agence internationale pour la migration. Donc, Organisation internationale pour la migration. Les boss qui est au Congo viennent d'être virés. Parce que les États-Unis ont imposé ou ont menacé d'interrompre les financements. Étant barré des fonds principaux, en tout cas, les plus grands contributeurs du système des Nations Unies, et l'OIM dépend des Nations Unies pour déplacer les réfugiés, pour déplacer des gens pour aussi surveiller le mouvement des populations, des gens qui voyagent, les mettre dans les conditions. Cet homme-là vient de revirer pour ses commentaires sur le problème d'immigration aux États-Unis avec les rameaux Italie, donc, Afghan. Il fallait qu'il se taise. Il fallait qu'il ouvre sa bouche pour parler, mais nega le wana bato ba récupérer ango bandeko ezaki récupération moko esalemi wana bandeko ezabiente po naye bandeko toke nano. Pourquoi est-ce que quelles sont les raisons pour lesquelles Alech a été viré de l'ambassade des États-Unis où il travaille à Kinshasa? Vous voyez que États-Unis avec l'ambassade, vous voyez qu'il travaillait depuis Barack Obama. Tant que j'ai cette photo ici, je me dis c'est depuis Barack Obama. Obama est à 2013. Barack Obama, moi je suis venu aussi ici aux États-Unis ici sous Barack Obama. Des temps comme aux États-Unis, sous Barack Obama, non? Barack Obama a fait 2 mandats. Trump a fait 1 mandat. Barack Obama 4 ans, 8 ans. Trump 4 ans, ça fait 12 ans. Et puis, Biden 4 ans. Et Trump est revenu. Ouais, c'est 16 ans comme ça, mais bon, moi j'étais la deuxième année, le deuxième mandat d'Obama. C'est quand j'étais arrivé aux États-Unis d'Amérique. Deuxième mandat d'Obama, 2013. Et Obama, à cette époque-là, a cédé la place à Trump. Et puis Trump a cédé la place à Biden et puis Trump est rentré. C'est un peu ça mon histoire par rapport, moi, ma résidence aux États-Unis d'Amérique, à peu près de ma époque au Wana. Alors, ce jeune homme que vous voyez là, très talentueux, c'est un influenceur. À un moment, il a une voix que beaucoup de gens écoutent parce que a profité à un activisme dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, banani, il y a GAFAM parce qu'il est connu par Twitter, X, par Facebook, par Instagram, là par YouTube, pas par Telegram. Pourquoi je parle de GAFAM? Parce que la roulette côté internet russe, ils n'ont que Telegram qui est célèbre. Il n'y a pas autre chose. Il y a d'autres plateformes concurrentes dans le monde. Là, on va faire un film, Chinois par exemple. On va réussir le moko. Et eux, Chinois, on va le TikTok. Mais les GAFAM ont été conçus dans le sens que c'est tellement
un écosystème utilisable, qui est facile à être utilisé, et même les gens qui font des affaires se retrouvent. C'est pourquoi leurs plateformes sont au top, malgré l'existence d'autres plateformes qui n'émergent pas. C'est ça. Alors, les amis, je voudrais vous expliquer les raisons pour lesquelles Alech a été viré de l'ambassade des USA. Alech, qui travaille comme agent de l'ambassade, est payé directement par le trésor américain. Parce que mbongo bano le saye na mweste na bana, sur la mweste na bana, mbongo bano salake à vivre bien, bandeko mbongo wana et na uta na trésor américain. Et ça les camarades bato bile baza ko ignorer parce que je vois qu'il a beaucoup de soutien. Bato bazo soutenir ye, bravo, va de l'avant l'artiste américain bako aussi sayote, nani nana, na moni ba réaction est belle, bato soutenir ye c'est vrai. Mais le camboye bokanga yangoyo. Il avait déjà été mis en garde il y a 2 ans, 3 ans, à Zoaki mis en garde. L'ambassade lui avait envoyé un message clair à l'époque là. Ces prises de position politiques ne devaient jamais nuire aux relations entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Malgré qui est au pouvoir, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, si c'est Kabila qui est au pouvoir, ou Tshisekedi qui est au pouvoir, mais que ces prises de position ne nuisent pas les relations entre les deux pays. Peu importe qui est au pouvoir. Pas les relations de Tshisekedi et Trump, ou Kabila et Biden, ou qui sont, non, c'est pas ça. Et les relations entre États-Unis et la RDC. Donc, ces positions ne devaient pas nuire ou entraver ma position. Déjà, à son réinvestissement à cette époque-là. Il y a 2 à 3 ans, alors, Balengo, il était soumis à un devoir de réserve stricte sur certains sujets sensibles, des intérêts surtout américains. Bon, allons-y. Avant l'élément déclencheur hier, je vous ai proposé une vidéo. On dirait Molobonanga. J'ai parlé d'une vidéo du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Marco Rubio avait menacé d'expulser, de retirer la green card et la nationalité à toute personne qui fait un activisme contre les intérêts des États-Unis en soutenant les Hamas. Ça, c'est hier. Je pense que je vous avais balancé cela. Je vous rafraîchis la mémoire. When you come to the United States as a visitor, which is what a visa is, which is how this individual entered this country, as on a visitor's visa, okay, you are here as a visitor. We can deny you that visa. We can deny you that if you tell us when you apply, hi, I'm trying to get into the United States on a student visa. I am a big supporter of Hamas, a murderous... Rubio ici faisait allusion aux marcheurs là qui supportent le Hamas en causant les désordres. Bandeko, Makama Komeli Alech. Rubio l'avait déjà dit, l'émission en Salakilobi. Toka sauce. Barbaric group that kidnaps children, that rapes teenage girls, that takes hostages, that allows them to die in captivity, that returns more bodies than live hostages. If you tell us that you are in favor of a group like this, and if you tell us when you apply for your visa, and by the way, I intend to come to your country as a student and rile up all kinds of anti-Jewish student, anti-Semitic activities. Alors, vous alliez avec les groupes qui font beaucoup d'antisémitisme, qui font beaucoup de positions contre les juifs. Si vous faites ça comme ça, nous, on va vous chasser. Vous n'aurez pas notre visa. Alech n'est pas américain, mais les staff des États-Unis d'Amérique, ils bouffent l'argent du contribuable américain. Il a un contrat qu'il a signé. Vous comprenez, les amis? Ceux qui le soutiennent, c'est bien, mais ils ne savent pas ça. Nazo Glasgow, quel est l'élément déclencheur? Pendant l'affaire des migrants, il y a très peu, Alech a franchi la ligne rouge. Il a attaqué directement la première ministre, Mme Soumino, vous vous rappelez, non? Il a critiqué ouvertement la position des USA, ou bien qu'il travaille à l'ambassade. Il a accusé sans information complète. Donc, il a pris des positions sans avoir l'information au complet, parce que ce dossier-là est resté confidentiel. Madame Soumino, s'il a préféré ne pas citer le nom des pays dont les ressources étaient membres, c'est vrai, les mots de la condamné, mais il a pensé par présence d'esprit, non, je ne veux pas citer. Il est resté en arrière. C'est sorti comme une gaffe qu'elle a fait, mais c'est comme ça, diplomatiquement. Elle a au moins épargné de divulguer la vérité, des sorties amateurs, ou matrices, en termes de diplomatie sur une place publique.
Il ne veut pas céder à la pression d'une chaîne française pour que dise la majorité des gens qui étaient à les premiers lots de migrants qui étaient venus. Alors Alech est allé, il a épilogué dessus, il a attaqué directement, il a tiré à boulet rouge sur Madame Soumino. Et puis après, il a critiqué ouvertement les gouvernements américains. Ce que dit Rubiola, non? Ce j'avais dit Trump à président Nana Akufo-Addo. Il avait reçu un groupe de présidents avec qui il interchangeait, hein, Nana Akufo-Addo du Ghana. Et Trump a dit un truc, il dit non, tu sais, America is not the father's backyard. États-Unis, ils ont le pont à Tanaote. Hein, your father's backyard. Donc, ils ont le pont à Tanaote. Est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux? Non. Ici, il y a des lois. Quand tu viens chez nous, il y a des choses que tu dois suivre pour aller de l'avant. Alors, il a parlé un peu de bien, un peu vulgaire. Trump s'exprime comme ça. Alors, beaucoup de gens ont pris ça pour des blagues, mais c'est ça, en principe, l'état, la mentalité des Américains, elle est comme ça. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis à temps plein. Je vous dis que je suis ici depuis 2013. J'ai travaillé dans des compagnies. Corporate America, c'est une mentalité qu'ils ont dans leur milieu de travail. Quand ils prennent une décision, ils ne prennent pas subitement. Elle est graduelle. Graduelle. Quand tu écoutes, tu pars, tu ne vas plus revenir. Moi, comme technicien, j'ai beaucoup de techniciens être brûlés. C'est quoi brûler un technicien? Quand un technicien a un mauvais record, on l'enlève. Il ne rentrera plus jamais pour travailler comme technicien. Comme ça, on a des bons techniciens. Vous savez pourquoi beaucoup d'Américains prennent les Uber et ne conduisent pas? Quand tu fais beaucoup trop de fautes, on te ravit le permis de conduire, tu ne vas plus rentrer sur la route. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont éliminés de la route. C'est pourquoi la police arrête les gens à tout moment. On t'arrête et si tu ne parles pas bien, maintenant tu vas en prison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà averti sur la route. Là, les Américains ne blaguent pas. Ça, leur mentalité. Toucher, jouer. On ne blague pas là-dessus. Alors, je continue, les amis. Son compte déjà X était surveillé. Ce que nous oublions, je rentre en compte dans l'écosystème des GAFAM, les amis. Bateau va ministre en Congo. Eh, biso, totel emisayo. Vous ne maîtrisez rien, taisez-vous. Taisez-vous. Vous maîtrisez la fréquence de oyo. Vous avez normal. RPTC. La fréquence UHVHF. Beaucoup d'arrêts dans le stade, beaucoup de toucher la télévision. Quelqu'un qui crée son contenu, n'a pas réseau que vous ne maîtrisez pas. Vous taisez-vous. Vous taisez-vous, vous n'avez pas de maîtrise, c'est tout. Les Américains ont construit ça comme ça. Mais non. C'est aussi leur instrument d'espionnage. Y'a bongo. Donc, imaginez combien de gens dans mon kilo vont créer un email. Tant qu'on tient tes bandas, on se disait que non, il faut tout ça la vérité. Mais quand on est comme le routa, non, madame, naissance à le routa. Quand l'internet avait commencé, on faisait tout ce qui est correct. Imaginez combien de gens ont déjà donné leurs informations. Combien de gens dans ce monde ont les emails. Et dites-moi maintenant, quels sont les domaines les plus compétitifs et attractifs où les gens créent les emails? Ce sont les domaines des GAFAM. Commençons par Yahoo. Yahoo, quand Yahoo a craché, nous sommes allés à Hotmail. C'est Gmail maintenant. Les gens créent le domaine privé. Où? Chez les GAFAM. Comment les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple aujourd'hui et X, TikTok aujourd'hui. L'écosystème là de la Silicon Valley, les gens qui ont conçu le système, Bandeko Bamba donné un abisso ébélé dans le monde. Je vous dis la vérité. Et ces données là les aident peut-être qu'un jour pour la surveillance et quoi que ce soit. C'est pourquoi vous voyez comme dans Chine, c'est moins différent. Les Chinois ont conçu, mais malheureusement, c'est dans leur langue. La Chine n'est pas une langue standard que tous les autres écoutent. Ils ont voulu ça pour garder le secret, mais ce qui fait que le monde entier ne les a pas suivis globalement comme les autres globalement ont suivi les plateformes américaines. Franchement, dans le web, ça rend nous. Nana formula, email na, domaine, il y a français, il y a russe, il y a non, basaté. Alors tout ça quand on fait, vous, au petit possibilité d'être surveillé. Alors à un moment, les amis, son compte, déjà, il est sous surveillance. Bagent en sécurité, il y a États-Unis. Bandeko ba répertorier ba tweet na nyonso. Pour l'attendre comment on va voter, oui non. Bagent oyo, il y a service sécurité américain oyo, et ça libanda en États-Unis. Donc bandeko ba tuana batali ba tweet na nyonso. Batali biloko nyonso. Donc ba récupérer, ba sali ba analyse profonde, ba comprendre alors ba kanini no ba tweet na yi. Après étude, bah ça les rapports. Ces gens-là ne sont pas Kinshasa. Hein? Bah agent de sécurité, n'est-ce pas, interne États-Unis d'Amérique. Bandeko va communiquer ambassade. Bogasco Bandeko. Les services de sécurité interne ont été contactés par un agent de la sécurité américaine, Tocha Aner américaine. Tous les tweets ont été transmis comme preuve. Il y a activisme là, il y a Twitter.
Quand il fait des blagues avec Mark Hammer, tout ce qu'il dit, Mark Hammer est ambassadeur, hein, diplomate. Lui, il n'est pas diplomate. Lui, c'est un staff. C'est un agent. Lui, c'est l'ambassadeur, il ne couvre pas les immunités, lui, c'est à quoi il joue. Et puis, il y a ça comme un renseignement, un ambassadeur, ça. Bah, renseignement toujours. Yo, belozo qui ne commande, bazoko a comment ok, c'est bon. Bandeko, question sur quoi yo, très centrale, yango yo. Comment votre employé peut attaquer les intérêts des USA tout en étant payé par nous? Va poser ambassade. Comment Motamina Moussala il roule dans les intérêts des États-Unis d'Amérique? Décision immédiate. Après vérification, ambassade aura temps, hein. Vous voyez qu'il y a un chargé d'affaires. Affinité, on a été, comme à l'époque, il y avait, avant Mamou, Lucie Tamlin, il y avait, Mike Hammer, hein, qu'on appelait non congolais, là, on appelait Nzita. Nzita pouvait, hein, peut-être que le couvrir, des trucs comme ça, non, lui ça lèche, on laisse quand même, le dire un peu, on laisse rouler. Comme aussi Lucie Tamlin, non, on peut le laisser, hein, ça lèche. Ça, c'est un chargé d'affaires. Il ne veut pas des problèmes sur son mandat. Ce n'est pas un ambassadeur plein. C'est un chargé d'affaires. Bandeko, à Taliboye, décision et bimi. Alors, ils trouvent les anciens avertissements dans leur base de données à l'ambassade. Parce que, exactement, non. Bamoni, États-Unis, na milieu bon travail, hein, corporate America, si on se regarde erreur moko, comment on a sait? Right up. Right you up. Donc, dans Komayo. Donc, bon, soit un superviseur. Aki kwa na musala kuna bafunguli profil na yo akomi bilo nakati wana atika ke na ici maman ici non incident on ici un peu après 2 ans right you up again tant funguli boye oh muto aziki na investissement bokomia mi bale papa bokomia ngo wana kati tango soko te amisa tu musali zo sila wana yango mutu ye moko mizongela ka tout droit ye moko tout droit on va me changer du travail je vais perdre dans un bon côté. Moutier beaucoup c'est contrôlé parce que système on a correction ça. Fimbu, bah commis on a ça commis. Avertissement on a les acquis documentés. Tant que bataille vérification, on comprend que non, Mouton déjà est averti de pas les passer. Qu'est-ce qui passe? Bandeko, l'ordre tombe. Révocation immédiate. C'est un chargé d'affaires. Ne bandeko Ndeko assisi Moussa et perdre. En tout cas. Même c'est clairement. Comment peux-tu attaquer les USA alors que tu travailles pour nous? Quitte immédiatement l'ambassade. Ton décompte final te sera communiqué. Bon, ça, bon. Bah, communiquer, bon, ils n'ont pas de retard, hein. Quand tu vas pour l'ambassade, retard, il a raté. Ils sont payés avant, ils sont payés à temps. De gros final, d'ailleurs, vous allez communiquer. Vous avez on a bas par la banque, et puis, vous allez et puis que, par conséquence, avantage, nous sommes. Visa, multiple comme staff États-Unis, vous en sauté. Bah, désactivant. C'est ça leur privilège. Donc, tu ne peux pas travailler pour un système américain à jamais. Il est déjà brûlé de ce côté-là. En même temps, vous avez attaqué les États-Unis, ça n'existe pas. C'est pas que les États-Unis d'Amérique. La Belgique, la France, ça va. Quand tu travailles pour eux, il faut la considération de respect pour le mango. Demandez de travailler là-bas, sans culturel français, de travailler dans la coopération belge et compagnie. Oui, ils te tolèrent, mais quand tu vas dans leurs intérêts, on te remercie, hein. Là, tu pars. Mais c'est comme ça. Les conséquences, des fois, corrigent. Plus bien que les conseils, en tout cas. La démocratie, la congolaise, maintenant, est aveugle pour beaucoup de gens. Bon, par exemple, toi, simple, on doit travailler les États-Unis d'Amérique, je veux dire, la RDC, n'a salaire à 7000 balles, 8000 balles. Moi, c'est la Belgique n'a balle n'a 5 exil. Et moi, peut continuer au ça, n'a salaire ou n'a bon bas alimenter. Ça, c'est la RDC. Les Américains sont clairs à ce sujet-là. Tu critiques leur politique, tu n'es pas bienvenu chez eux. C'est ça, non? C'est ça. Il y a un gars là qui est au Texas. Je pense qu'il s'appelle Dr. Ruffin, un truc comme ça. Cet homme-là, non, qu'il est mawa.
jour moko bona bako kangai ba déporté. Parce que tout ce qu'il fait c'est contre Trump, il insulte Trump, il insulte les États-Unis et puis il le fait en français. Tipouana non qu'il est mort Tipouana. C'est nana lokayo docteur refait mon bien un truc comme ça. Nana lokayo. C'est ça, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Aussi longtemps que tu utilises ma plateforme et bagafa moi. Tipouana dans la thèse je pense dans la suite. Mais ça va se contourner contre lui. Oui. Ceux qui ont la politique simple américaine, oui, c'est pas un problème. Les politiques simples entre les démocrates et les républicains, c'est des bonnes guerres, liberté d'expression et alliés. Mais bataille qui a bajaro wala te, sur intérêt fondamentaux. Sur intérêt fondamentaux, c'est là où il va dans les fonds. Et puis c'est un professeur. À chaque fois, ils ont la poids. Mais s'il continue comme ça, il aurait un problème. À un moment, pourquoi est-ce qu'Idriss Aberkan a créé la deuxième chaîne, la troisième chaîne? Il a trouvé que les révélations qu'il donnait sur secret à fabrication, il y a la guerre des étoiles par rapport à la technologie de la guerre américaine, les gens n'étaient pas contents avec. Et Idriss Aberkan, quand il fait le live, il a 100 000 personnes en direct. Grande un peu invisible, pouf. Tchabouton. Avec 50 000 sont en direct. Quand on fait la deuxième chaîne, à combien est-ce qu'on a dosé l'information, on a accusé que non, à combien on travaille pour la CIA. On dit que, à la suite de l'impact, il a inventé. Moi, il a Benjamin Tremblay, c'est un Canadien. L'homme qui présentait 7 jours sur Terre. Après ça, ma révélation est sous période de France-Afrique. À un moment, à quelqu'un qui est mouqué d'un terrain américain. Passé un avertissement, mais à tout le monde, il a raté. Mais il a tout makasi. Il a raté, il a raté, il a raté, Bandeko. Vous faites ça où? Sur quelle plateforme? C'est ça, non? Vous faites ça où? Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le bon sens. Parce que tu sais, là. Le bas lango bazo yoka. Si ça entrave leurs intérêts, they'll shut you down. Bon, kangation mbanga, kangation monocop, ici. Bon, descendre yo. C'est tu disparais. Président américain Trump, tout puissant. À 2 mois avant la fin de son mandat, on l'avait fait disparaître sur Internet. Il a compte X. On a Facebook. On a TikTok. TikTok dans les arrangements, c'est pour que nous ayons TikTok. On a tout ce qui est Internet. C'est pourquoi il a créé son propre système qu'on appelle True Social. Ses propres serveurs. Même si on m'enlève de l'Internet, je suis là pour persister. Il y a un moment où grand artiste, par exemple, on crée la bête de Mango. Attends, bateau va distribuer Banzemo, créer iTunes, nini pose capable de faire Banzemo sur la Mongo pour que les gens qui tiennent les e-market, l'écosystème des marchés en ligne ne puissent pas leur prendre comme ça en otage. Ils voient ça comme ça là. Dites-moi quel artiste ici a inventé un système là où sur la Mongo? Aucun. Tous ils sont sur YouTube. Ils sont tous sur YouTube. Là la créé Moko. Au moins, bateau ça va cinéma. Basta publier un film sur un site internet là où tu paies $1 pour regarder. Mais ming comme on a et sur un écosystème où ils ont avancer rapidement. Et soit à YouTube payante, Netflix ou le place ou la plateforme Amazon ou bani déjà on doit travailler en déjà. Il faut y comment se comporter. Il faut pas te prendre la tête tout ça. Oh ngana l'équipe ngo ngana vimbaka. Au vimba pas te talayo. Les jours tu n'auras pas les gens qui te regardent en live et belé bo ça do ça la vente. Les jours, tu vas au Qatar, tu vas le faire où? Où? Tu vas le faire où? À la télévision? Tu vas le faire où? C'est pourquoi il faut tout ça un peu dans ma sagesse. Bon sens et orienté bisso. Dans notre folie là, que nous pouvons ne pas prendre trop de dérapages. Jusqu'au point de léser les intérêts des gens qui peuvent nous maîtriser. À la source de nous faire disparaître. C'est très important. Un lobby. Comme tu as c'est ça, non? Critique l'intérêt à nani. Il y a bien plus au-delà de la biso. Il faut contrôler ma cambo. Merci les amis, la monnaie est formidable. J'ai mes mata, c'est très bien. À YouTube, j'ai mes adia presque 600, c'est bien. Hein? Je vous en prie. Mettez les j'aime davantage. Écoutez biso, tout. Bon, ça va l'algorithme, s'il vous plaît. Sous j'aime davantage. Écoutez biso. Tout le monde sait l'algorithme, il y a mission Nabiso, ATN, Africa TV, Network. Bandeko, voyez que, ndeko, c'est quoi, yo? Le salaire, bandeko, gagné, wana. Et bandeko, ça, les salaires, na vie, azalango soute. Bon, bien sûr, quand on a mawa, on sala banzembo. Oui, on sala banzembo. Si vous on chango wapi. Si vous m'avez qui on le masu les salaires. Banzembo, on chango wapi.
na TNC alors j'aime disque parce que dans mon là na plateforme sur la plateforme on a encore en plateforme ba plateforme wana ezala la plateforme oyo abato yeban les mêmes gens là en qui il a affaire donc ce que je le conseillerais qui garde un profil bas pour le moment il va rebondir après Moussa les États-Unis où à perdre c'est pas la fin du monde il peut toujours rebondir activer ce moment pour le moment intérêt Bandeko ça contre Bandeko directeur de l'Organisation internationale pour la migration Moussa la ici ba benganie ba propos atenaraki abri l'OIM prend sa distance par rapport à comment je pense aux migrants bayaki parce que TV5 France 24 TV5 Monde ba qui ont filmé bango ba migrants bayaki bana je pense bien dans Selena Hotel et puis histoire ya ba vrai makiwana comme tout le monde a histoire il dans Washington Journal il fallait assez la droit de réserve à le belo mon côté alors quand ils ont parlé s'alimenter pour le débat davantage les gars 1100 afghans 1100 afghans ou 1100 familles afghans il fallait que ces thèses eux ont parlé c'est quoi bah violer le droit de réserve c'est ainsi que Bandeko États-Unis en tant que bailleur de fonds principal à OIM contributeur principal au système des Nations Unies Bandeko bah ici direction générale que Moutouana il faut qu'on rappelle donc les trucs de Nabino Masolawa directeur ya OIM Organisation internationale pour la migration RDC à la sous na Moussalate parce que il est allé à l'encontre des intérêts des États-Unis d'Amérique. Yango Nengo Bandeko l'affaire migration migrants Nengo Kende. Alors quand vous prenez ce sujet là, vous le débattez, vous devez savoir ce qu'il faut dire ou carrément ne dire rien sur la plateforme ba kolo ba mokawana ba olenga mokele ke ndenge ba balingi ekendele. C'est la vie est faite de ça. Donc on n'en peut rien. Aussi longtemps qu'on n'a pas inventé l'alternative, n'allez pas vous cogner pour rien comme ça. C'est comme celui qui au bimi au kanyi makofi lelo na kobuka libendo yo. Ti ozoka yo moko beti makofi ti makilo ozoki yo moko lemi au vandi. C'est ce qui ne s'est pas passé. Donc on se bat pas avec les gens plus puissants que toi qui peuvent appuyer sur un bouton, toi tu disparais. C'est très intéressant de comprendre de Gonabisoyo. Les gars, comme il y a sa musique est bon, moi j'aime sa musique. Tout bon j'aime bien la musique, mais alors vous savez que baton a ça qui au baganon, bakome ko boto lango. Bandeko, ba Congolais ba yokani, ba kutana na ambassade. Il y a fait ici de lobby. Pourquoi? Parce qu'ils sont mécontents du phénomène de xénophobie. Ils sont mécontents. L'Afrique est grande, mais tout le monde peut-être dans le milieu moko ba moni ba vivre dans bassin on até. Mais bassin a continué sur le rapport au Togozoa. Le président sud-africain a téléphoné au président ghanéen hier, concernant l'excuse pour que le Cameroun ne calme parce qu'il est dépassé. Bah on va se faire est dépassé bango, il ne sait pas résoudre le Cameroun, il y a xénophobie. Parce que quand l'ANC ne progresse pas par incompétence bango moko, il se cache derrière l'immigration. Il dit que non, ils ont des migrants au niveau de la la population s'en charge maintenant, vous commencez maintenant à causer de Bangosima. Donc c'est une question interne du gouvernement sud-africain, parce que quand, imaginez que la population sud-africaine, ils vont au lieu du travail. Ils attaquent l'étranger dans le lieu du travail. Na Wenze, Babuki Bamesa, na magasin, Balongole Bidon, na Kacha magasin, c'est tout ce que, magasin Yomoko, na Mono Bunaki Yomoko. Na musala kona ngima mona moto batuni ne pessimisala ouais tout ça et les noirs africains immigrants sont malheureusement les victimes bato à peau blanche jusque là on sait pas bien identifier bango c'est un peu confusion hein ba indien ba mindele c'est confusion ça bato mwindu qui sont la cible soit bato mwindu il va pays non anglophone il y a pays anglophone accent net ya bango te ils a passé de migration d'abord ciblé bango sérieusement bandeko yango boni une marche demain à Kinshasa la bon conseil aux gens qui vont marcher c'est d'être calme bah c'est marcher au Kindekobuka c'est pas bien bah il faut créer des ordres non c'est pas bien il faut aussi la marche là non comme ça revendication et okama comme ça quand la marche les gens qui vont faire la marche vont laisser tact na bango tact na bango comme ça là que tact wana ambassade de communiquer ministère intérieur Afrique du Sud parce que qu'on a déjà mouvement de Babaro c'est pelaté. Vous vous rappelez à l'époque où xénophobie et salamaka il y avait un mouvement en Afrique mobimba on avait attaqué ba Shoprite il y a ba nini ba Woolworth parce que bazan ba bien belé parce que Afrique ils ont investi ba mboki belé ba mall ba magasin d'alimentation à part Shoprite ba food courts biloko kutika biloko kolia tout ça
bah food market bah lango belé. Alors ça peut être que cible peut-être que bah tonsusu bah compagnie bango bazana MTN et ça partout, c'est leur compagnie, c'est leur investissement. Les gens trouvent que ceux qui bah attaquer bah tokuna et s'attaquent à leur investissement. Des fois bah ça lango bongo. Alors demain les Congolais je pense ils sont résolus que non, biso il faut tout marché, peut-être que bah mouvement wana et comme ça là que quand la presse sud-africaine montrera ça, la population verra bah on taper un peu moins moqué. Parce que Mafuta wana, c'est le gouvernement qui a leur fait monter comme ça. Le gouvernement a cause bango par démagogie que non. Bino so ko sûreté, ils a bango. Ils a paya qui entre chez vous qui cause tout ça. Maintenant, les paya bah comme cible bah sud-africain. Malheureusement, ils a bongo bandeko, c'est alimenté de la façon wana. Situation ils a alimenté. Alors bandeko et bah tongobele on va s'organiser pour la Coupe du Monde. Ah par exemple au moni awa aux ali organisation il y a bandeko na biso il y a côté il y a Soul City Soul City ils ali na Iowa. Bandeko Iowa awa bazako ça appel na gouvernement congolais il y a une intervention. Boni tous derrière les léopards. Donc baza ebélé baza prêt il y a aussi kabisa na bango pour accompagner les léopards jusqu'à la fin. Ils sont là accompagnés balo dia ba bus ba dia ba monga ba hôtel ba le gouvernement appuyer bango soki billet comme onana bandeko Iowa baza besoin na billet makasi sur City Iowa bango wana na ban environ sur City Iowa ils sont prêts pour accompagner en tout cas les léopards sur City Iowa ils en état ya Iowa baza wana compété bango za kosenga wana izali en tout cas bato baza prêt comité à président Blaise Abosolo CG Noli Bomandeke, coordonné par Jean-Paul Batabela ainsi que la grande équipe d'organisation qu'on a mandé à Sioux City, Iowa, baza prêt pour accompagner le léopard na mondial, États-Unis, Mexique, Canada. Ils sont prêts, tous derrière le léopard, baza prêt, si comment dire ça organisation que louer bus, la monde hôtel, mais ils ne savent pas accéder au stade, baza besoin d'intervention, si le gouvernement peut intervenir en cette faveur là, baza ebélé, ils sont au moins une centaine au-delà, baza prêt, n'est-ce pas, qu'on joindre effort au match à Houston parce que là ils sont pas très loin à Houston la bus là ils sont pas trop loin à Houston, ils sont à quelques heures 5 heures de temps comme ça, ils peuvent venir comme ça, n'est-ce pas, par bus jusqu'à Houston pour voir la match. Il y a Léopard Mandonabiso, il y a Sioux City Iowa kuna n'est-ce pas na Iowa na États-Unis d'Amérique là et les bandeko donc Coupe du Monde. Les amis du mag en tout cas pour l'angai BM c'était avec plaisir bandeko bozaki belé n'engolaki mag des actus éclairés donc tokutana Malasima. L'info continue sur Africa TV Network, votre chaîne d'information quotidienne. Et moi, on va continuer. Nous allons nous revoir en tout cas très bientôt pour d'autres informations. Au revoir. L'info continue sur ATN. Au revoir, à plus. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Le Congo flag. Yeah. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance. Oh, Mexico, Congo.
Daniel, the question over here. I play some King ATM. I just said the Na kuma ki alobi donc excitement is over mataka donc. Et aussi donc trop de volume.